As-tu déjà remarqué comme certaines personnes t'épuisent, tandis que d'autres te remplissent d'énergie, sans dire un mot? Et si ces ressentis n'étaient pas juste émotionnels, mais énergétiques? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'un des enseignements les plus puissants du livre La prophétie des Andes, l'échange d'énergie entre les êtres humains, et comment il influence ta vitalité, tes relations et ta conscience. Il est dit que tout est énergie. Les plantes, les animaux, les objets, mais surtout les êtres humains. Chaque être porte un champ énergétique, et ce champ interagit avec celui des autres. Ces échanges sont constants, inconscients, invisibles, mais bien réels. Selon le livre, l'énergie n'est pas seulement physique ou calorique. Il existe une énergie subtile, vitale, qui circule dans la nature et entre les êtres. Quand tu regardes quelqu'un avec amour, présence, respect, tu lui transmets de l'énergie. Et quand quelqu'un te parle avec bienveillance, sans jugement, tu reçois cette énergie en retour. Mais voilà le problème. La plupart des humains ne savent pas se connecter à la source. Alors ils cherchent inconsciemment à prendre l'énergie chez les autres. Cela crée des tensions, des conflits, des luttes de pouvoir. Le livre identifie plusieurs types de comportements preneurs d'énergie. Le dominant qui impose, le victimisant qui attire la pitié, le questionneur qui te déstabilise, et le distant mystérieux qui capte ton attention en se retirant. Tous cherchent la même chose, de l'énergie. Mais il existe une autre voie, celle des échanges conscients. Quand deux personnes se regardent vraiment, écoutent sans interrompre, partagent avec authenticité. Leur champ énergétique s'expand. L'un élève l'autre, et l'autre élève l'un. Ce n'est plus une compétition énergétique, c'est une communion vibratoire. Quand tu vis en conscience de ces échanges, tu ne cherches plus à contrôler, tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu cherches à élever, pas à gagner. Et tu découvres quelque chose de rare, que ta présence seule peut nourrir le monde, et que tu peux, par ton regard, ton silence, ta vérité, redonner de l'énergie à ceux qui t'entourent. La prophétie des Andes ne parle pas d'un futur lointain, mais d'un changement intérieur, ici et maintenant. Et si tu choisissais, dès aujourd'hui, de ne plus prendre l'énergie des autres, mais de la cultiver en toi, pour ensuite la partager avec conscience. Car à chaque instant, tu peux être un canal d'énergie, ou un puits qui en réclame. Si tu vibres avec cette idée, abonne-toi à Réalité Quantique. Et dans les commentaires, partage. Quel type d'échange nourrissant veux-tu incarner à partir d'aujourd'hui ?